on revient là. Nickel. Donc la petite boîte que je vous propose, donc je sais pas si vous avez remarqué, hein, on essaye d'alterner des boîtes et des cartes, tant qu'à faire, ou du home déco ou d'autres choses, mais pour l'instant c'est vrai qu'on est plus parti sur des boîtes ou des cartes. Donc Agathe vous a montré une super boîte mystère la semaine dernière, donc celles qui l'ont pas vue, n'hésitez pas à retourner voir sur sa page le replay, elle est trop rigolote cette boîte. Qui est-ce qui m'envoie un smiley triste? Qu'est-ce qui est triste? Dites-moi tout. C'est pas drôle d'être triste. Donc là, j'avais envie d'une petite boîte pour dire merci, parce que souvent, voilà, quand on est invité quelque part ou pour d'autres événements, et du coup, ça peut être, c'est toujours sympa d'offrir une petite boîte. Donc comme je vous disais, pas carré dans les angles, puisque c'est pas une boîte carrée. Ça va être une petite boîte octogonale avec des côtés pas tous de la même taille. Hop. Et puis elle est quand même assez grande. Alors j'ai pas mis les bonbons, je les ai pas mangés, hein, promis. Hein. Mais elle est quand même assez profonde, donc quand on met des chocolats un petit peu volumineux, ça permet de pouvoir mettre pas mal de petits chocolats. On peut rajouter un petit mola, on peut voilà. Donc c'est bien, il y en a qui le font en même temps que moi, c'est super. Donc voilà, donc celle-là, je me suis amusée à la décorer un petit peu en cercle. C'était plus facile de faire avec les ronds. Pour la découpe, j'ai utilisé ces die-là, hein, où on a plusieurs carrés, plusieurs ovales et plusieurs ronds. Donc, je sais pas si vous le connaissez, alors c'est vrai que je l'utilise pas mal. Je pense qu'Agathe aussi l'utilise. Ça fait partie des basiques. Et ce qui est assez sympa, c'est que quand ça découpe le rond, ça nous fait un petit système de couture tout autour. Donc ça, c'est assez chouette. Donc voilà, la boîte qu'on va faire. Je vais vous en montrer une autre où j'ai modifié un tout petit peu le couvercle. Je vous montrerai ça à la fin. Et t'adores nos ados, Céline. Bah oui. Tu la connaissais aussi, cette expression-là? C'est pas carré dans les angles? Moi, je connaissais pas. Donc voilà. Et puis, pour la déco, j'ai juste utilisé ma petite perfo branchette. Alors, je l'aime bien, moi, cette petite perfo-là, parce que je trouve qu'elle est assez fine, elle passe un peu partout. J'ai fait quelques branches en papier velin. Le papier velin, c'est le papier, c'est un petit peu comme du papier calque, mais plus épais. Donc, il va tenir. Donc, le calque, il risque de tomber. Et je trouve que ça donne une touche, voilà, ça donne une autre texture. Le papier imprimé, c'est le recto de celui-là, donc dans les petits blocs. Et puis j'ai mis une petite touche de doré pour mettre un petit peu de lumière. Donc voilà pour cette boîte-là. Et ce soir, je voulais vous présenter autre chose. Ce qu'on va utiliser ce soir, c'est un set de tampons qui est dans le nouveau mini-catalogue de saison. Qui s'appelle Salut Poulette. Donc dans les petits textes, on a le joyeux anniversaire qui sert toujours. Le faut fêter ça qui peut être utilisé du coup pour un anniversaire et pour autre chose. Françoise, tu penses pas toujours au velin? Ouais, essaye parce que c'est vrai que je trouve que ça fait une petite touche sans trop alourdir. Le quad neuf, forcément, assorti. Et tu resteras toujours ma petite poulette. Donc ça, c'est assez sympa aussi. Et donc là, on va avoir des poulettes qui vont pouvoir être utilisées pour Pâques, mais qui vont être aussi beaucoup utilisées pour les anniversaires, hein, puisqu'il a le petit chapeau, la petite bougie forcément, le ballon, et qui peuvent être utilisés aussi pour dire merci, pour faire un coucou ou quoi que ce soit. Donc, dans les infos, je sais pas si vous avez vu, ça commence un peu à passer sur Facebook à quelques endroits. Moi, je vous l'avais pas encore mis en ligne. Mais moi, quand je l'utilise, j'aime bien pouvoir les découper. Et je vais être feignante, je vais pas avoir envie de les découper à la main. Donc, je vais pouvoir avoir des die. Tac, tac, tac. Donc, à partir de la semaine prochaine, donc ça va venir vite, à partir du 1er février, la semaine prochaine, on va pouvoir commander un lot de die assorti. Hop, je les recolle puisque je les ai collés. Assorti à notre set de tampons. Donc, on va avoir de quoi découper nos 4 poulettes, enfin nos 3 poulettes et notre petit poussin. Celui-là, il est excellent. Regardez comme il est trop mignon avec son petit bonnet. Je trouve qu'il est vraiment excellent. Et on va avoir des die pour pouvoir faire d'autres découpes. Donc, on en a un qui est assez chouette qui va nous permettre de faire une petite barrière. Donc ça va toujours servir. En plus, hop, je vais le poser là. On a un côté où il n'y a pas la petite barrière dans l'autre sens et là il y est. Donc on va pouvoir faire les coller les unes aux autres pour pouvoir faire une grande barrière.
et die. Et par exemple, je me disais pour une page de scrap, ça peut être super chouette avec en mettant des petites barrières en bas, une photo dans le fond et puis 2-3 petites poulettes autour. Je pense que ça peut être assez chouette. On va avoir le petit sac de farine. Hop, attendez que ça fasse le petit sac de farine, alors qu'il va nous découper la petite étiquette que je peux redécouper et recoller avec un petit texte. Et on va avoir même, il va être embossé, je ne sais pas si vous voyez ici, de petites, comme un petit raccord sur le sac. On va avoir un petit poussin, excusez-moi, ça fait le zoom automatique, un petit poussin tout mignon. On va avoir le petit nœud papillon qu'on va pouvoir mettre, par exemple, on peut lui mettre autour du cou de ma petite poulette. Hop, regardez, ça lui va bien. Ça fait un petit poulet, du coup, ça fait plus une petite poulette. Et le dernier, non, il en reste deux encore. On va en avoir un qui va nous permettre d'écrire « Fêtons ensemble ». Alors, on va l'avoir en anglais avec le « Happy Birthday » pour celles qui préfèrent. Et sinon, on va l'avoir en français avec le « Fêtons ensemble ». Donc ça peut être chouette, même pour un mariage, même pour plein de choses. Et le dernier, qui nous fait un petit peu les petites bannières quand on fait la fête. Vous voyez, si on en colle plusieurs, ça fait les petits fanions un petit peu de déco. Donc tout ça, ça va être valable à partir du 1er février. Donc celles qui ont déjà acheté le set de tampons, vous pourrez acheter que le lot d'ail. Et celles qui n'ont pas encore acheté le set de tampons, vous pouvez acheter l'ensemble. Donc ça, c'est bien chouette. En plus des nouveaux catalogues, il y a encore des nouveautés. Ben oui. Du coup, ça c'est dans le catalogue. Le set de tampons est déjà dans le catalogue. Et à partir du 1er février, on va avoir catalogue et d'ail. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose pour celles qui sont clientes depuis un petit moment. Il y a quelques années, on a eu un set de tampons qui ressemblait à celui-là, qui était en cadeau Celebration. Et donc, du coup, ils nous le ressortent. Alors, hop, du coup, tac, je vous le montre ici. Voilà, c'était celui-là, le set de tampons. Il s'appelait Mon Poussin. Et donc là, pareil, on va avoir assorti, on va avoir les die qui vont avec, qui vont découper et qui vont permettre de faire un petit panneau. Hop là, attention que ça... Hop, voilà, ça y est, ça fait les petits brins de maïs, la petite ferme et tout ça. Je vous mettrai le flyer en photo de toute façon rapidement pour que vous puissiez l'avoir. Donc voilà avec quoi j'avais envie de jouer, forcément, puisque quand on a des nouveautés, on a envie de jouer avec. Alors, on est parti. Alors, pour faire notre boîte, il nous faut, je vous avais demandé de me préparer une feuille A4. Alors là, c'est ce qui est sympa aussi avec cette boîte-là, c'est qu'une seule feuille A4, ça me fait ma boîte. Donc ça, c'est assez chouette. Donc, au niveau des découpes, il va nous falloir 4 morceaux. Donc en fait, ma boîte, elle est faite d'un morceau qui va faire mon contour, un morceau qui va faire mon fond, un morceau qui va faire mon contour de couvercle et un morceau qui va faire mon fond de boîte. D'accord? Donc là, on va faire l'étape du pli tout de suite, comme ça on va gagner du temps. Donc le premier rectangle, il me faut un rectangle de 29,7, parce que tant qu'à faire, quand j'essaye, je fais avec des papiers complets, ça évite les chutes et puis ça évite de perdre. Donc 29,7 par 10. Après, sur la longueur de 10, on va vouloir faire un pli à 1. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire mon pli à 1 cm. Donc celles qui débutent, qui n'ont pas encore de coupe papier, pourrez l'acheter sur la boutique parce que c'est vraiment indispensable, mais vous pouvez dans ces cas-là vous mesurez 1 cm de chaque côté et vous tracez un trait avec un plioir. Donc là je veux un morceau de 10 cm, donc j'ai 10 cm par 29,7 et j'ai fait un pli à 1. On fera le reste après. On va refaire pareil avec le deuxième rectangle. Est-ce que mes notes elles sont bien dans le cadre? Oui, c'est bon. Donc le deuxième rectangle il va faire je vous ai mis des bêtises, c'est pas ça, c'est pas 10, c'est 29,7, pardon, comme quoi, donc 29,7 par 2,8, et pareil, sur la longueur de 2,8, il va me falloir me faire un pli à 1, donc je vais la faire tout de suite comme ça, c'est surtout pour celui-là où ça va être pratique, parce que sinon ma bande elle est pas grande, donc je fais un pli à 1 cm, je retourne mon papier, et là je coupe à 2,8. Alors, si jamais je vous ai perdu dans mes explications, n'hésitez pas à me dire.
D'ailleurs, je vais couper dans l'autre sens parce que tout ce qui est petit, vaut mieux le couper dans ce sens-là. Comme ça, au moins, je tiens mon papier. Donc, j'ai un deuxième rectangle de 29,7 par 2,8 et j'ai fait un pli à 1 cm. Ok? Donc, j'ai ces deux bandes-là. Après, il me faut un carré de 8,2 par 8,2. La chute qui me reste, elle fait déjà 8,2. Donc, j'ai juste à couper à 8,2. Dites-moi si je vais trop vite, hein, n'hésitez pas à me dire. Et il me faut un autre carré de 7,9 par 7,9. Donc là, par contre, 7,9. Donc ça, je le garde pour ma déco. Et je recoupe à 7,9. Donc j'ai 4 morceaux pour faire ma boîte. Est-ce que c'est bon pour vous? Indispensable ce massicot, je m'en passe pas. Bah oui, c'est vrai que c'est vraiment la base, même si, enfin voilà, quand on débute, faut vraiment investir là-dedans. Après, on peut tout faire avec une règle, un crayon de papier, mais on perd du temps, c'est pas forcément droit, le pli va pas être droit. Donc c'est vrai que... Alors, Fabienne, t'es perdue. Bah regarde, toutes les mesures sont là. Il me faut un rectangle de 29,7 par 10, un rectangle de 29,7 par 2,8 et deux carrés, un de 8,2 et un de 7,9. C'est pour ça que j'ai laissé la feuille affichée là. Coucou Grégory. Alors Grégory, elle vient nous voir, elle va hurler, mais c'est son anniversaire. Alors bon bah voilà, je vais pas le mettre à chanter parce que je vais être toute seule, donc je vais faire ma timide. Mais encore une fois, Greg, je te souhaite un joyeux anniversaire. Il y a eu plein de naissances dans l'équipe au mois de janvier. Le 1 cm, il est sur les deux rectangles, Fabienne. Sur les deux rectangles, tu fais un pli à 1 cm. D'accord? Donc on le fait avant parce que sinon, quand j'ai une petite mesure comme ça, bah du coup, là je galérerais plus à me mettre à 1 cm pour bien le tenir. Donc tant qu'à faire, bah, je fais mon pli et je coupe après. Si vous faites dans l'autre sens, c'est pas très grave. Donc, je vais attendre 2 secondes pour être sûr que tout le monde arrive. Donc là, le jaune que j'ai utilisé, je suis partie sur du Narcisse Délice. Hein. C'est Popo qui nous envoie le soleil. Donc du coup, on a pris la couleur de ton soleil. Angélique, c'est ta fête. Eh ben, bonne fête, écoute. Bah, écoute, c'est bien. Ça met du baume au cœur, tout ça, là. Des anniversaires, des fêtes. Donc, c'est génial. Eh ben, bonne fête, Angélique. J'avais pas vu que c'était la Saint-Angélique. Bon, bah, voilà, Grégory, tout le monde te souhaite ton anniversaire. Bon, il va falloir que je fasse une boîte pour Grégory, alors. Surtout que je lui ai fait une carte, mais elle est partie qu'aujourd'hui. Alors, j'ai été un petit peu en retard. C'est bon pour ça? Alors, nos deux carrés, on va les mettre de côté pour l'instant. On les réutilisera après. On va venir s'occuper de faire nos plis pour notre boîte. Donc, on va prendre le grand rectangle, 29,7 par 10. Vous vous rappelez? Le pli, on s'en fiche, qu'il soit en haut ou en bas. Là, on va le mettre en bas, mais ça n'a pas de grosse incidence sur le reste. Donc du coup, pour la boîte, on a 29,7 par 10. On va marquer un pli à 5, à 7, à 12, à 14, à 19, à 21, à 26 et à 28. C'est pour ça que je les ai notés. J'espère que c'est assez noté en gros. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça fonctionne. Saint-Angèle, ma patronne. Eh ben, écoute. Alors, on y va. On marque notre pli à 5 cm. 7 cm. Donc là aussi, hein, c'est vrai qu'au moins avec le coupe-papier, ça va beaucoup plus vite. 12, 14, 19, 21, 26 et 28. Ça marche? Donc, je vais attendre 2 secondes, voir si tout le monde avance. 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28. On va peut-être jouer, au loto. En fait, ce serait peut-être une bonne idée. Ok pour ça? Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on marque les plis de l'autre. Comme ça, après, on range le coupe-papier. Je vous laisse afficher pour la boîte s'il y en a qui n'ont pas encore fini. N'hésitez pas à vous le noter sinon sur une feuille de brouillon. Et de toute façon, je vous ferai la photo après des grandeurs. Hein, vous inquiétez pas.
Donc ça c'est pour la boîte. Là on va faire le couvercle. Donc notre petit rectangle qui fait 2,8 de haut sur 29,7. Et donc là on va rajouter 0,1 à chaque fois puisque si on veut faire le couvercle, il faut qu'il soit légèrement plus grand pour pouvoir bouger. Donc 5,1, 7,2, 12,3, 14,4, 19,5, 21,6, 26,7 et 28,8. Donc pareil, là je mets mon pli en bas, mais ça n'a pas de grosse importance, puisqu'après, il va nous rester une languette qui va permettre de coller ensemble. Qu'elle soit à droite ou à gauche, ça n'a pas du tout d'importance. Alors, on a dit 5,1. Dites-moi si vous êtes perdu, hein, n'hésitez pas. Alors, il y a un petit décalage entre vos messages et le temps que je les reçoive. Et il faut que je me mette debout pour les voir. Et là, quand je plie, je suis quand même mieux assise. Donc, je sais qu'il y en a qui rigolent parce que l'autre jour, j'ai expliqué aux filles que je faisais des squats en fait quand je faisais mes vidéos. Parce que je passe mon temps à me mettre debout assise pour voir vos messages. Donc on fait un peu des squats, c'est bien au final, c'est du sport. Je peux dire à mon mari que je fais du sport en même temps. 26,7 et 28,8. Et donc là, il me reste après une petite languette qui va me permettre de coller. Donc, on peut mettre le coupe-papier de côté, pardon. Excusez-moi, j'essaie de réfléchir pour que ce soit le plus logique. Pas toujours facile hein, de réfléchir. Ça court, mais ça marche. Tu vois les chiffres cachés. Il y a des chiffres cachés. Hop. Tac, tac, tac. Comme ça, normalement, vous devriez avoir les chiffres. Sylvie, tu feras un replay. Bah, comme ça, tu pourras faire pause. Si ça va pas assez vite, tu pourras faire une copie d'écran et tout ça. Donc, une fois que vous avez fait ça, je continue. Ça n'a pas l'air de crier, donc c'est que vous avez l'air de suivre. Donc, je continue. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir couper les petites languettes. Donc, jusqu'à notre premier trait. Là, j'ai mon trait d'1 centimètre que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je vais venir couper ici à chaque fois jusqu'au bout. D'accord? Donc, je coupe juste. Je peux rester droit. J'ai pas besoin de faire... des fois, sur certaines boîtes, on vous conseille de faire un petit peu en biais. Là, ça n'a pas du tout d'importance puisque de toute façon, ça va se chevaucher. Donc, il n'y a aucune importance. Donc, on fait le long du trait. Donc, on aurait pu éventuellement le faire avec le coupe-papier. Après, comme c'est en une petite découpe, c'est pas forcément plus facile. Et la dernière, par contre, je vais venir la couper légèrement en biais et je vais l'enlever. Je peux déchirer d'ailleurs en enlevant. Ok. Donc, je vous le laisse comme ça. Donc, la dernière, je l'enlève et les autres, bah, ça me permet d'avoir mes languettes. Hop, si je fais ça, vous verrez peut-être mieux. Comme ça. Ok. Et on va faire pareil avec notre couvercle. La même chose, même punition. Donc là, sur le petit, hein, vous faites bien attention, sur celui d'1 centimètre. Sinon, ça va faire une grosse languette et le couvercle sera pas assez haut pour rentrer sur la boîte. C'est bien quand ça recouvre un minimum. Là, ça va recouvrir d'1,8. Alors, pourquoi 1,8? C'est parce que ça me permettait de faire mon carré que j'avais besoin pour après, directement sur une seule feuille. Donc c'est pour ça que j'ai changé ces mesures. Et donc là pareil, je coupe ma dernière petite languette. Ok. Si je suis partie directement sur un papier et que je veux la laisser telle quelle, je peux monter. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on va s'occuper de la déco, parce que ça va être beaucoup plus simple de coller ma déco pendant que je suis encore à plat, plutôt que de la coller une fois que j'aurai monté ma boîte. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté. Dites-moi si c'est bon pour vous. De toute façon, vous pouvez continuer là tranquillement le temps que je vous montre au niveau de la déco ce que je vais faire. De découper, je vous laisse les mesures à disposition. Comme ça, vous pouvez continuer tranquillement. Alors, sur cette boîte-là, je suis partie sur du papier déjà imprimé. C'est les petits lots de papier de couleur. Donc là, je suis partie sur les Incolor de cette année. C'est les petits blocs, je vais y arriver, blablabla. C'est des papiers qui font 15,2 par 15,2 et qui sont par couleur. Et vous avez à chaque fois 2 motifs.
Donc là, par exemple, on a d'un côté les petits pois que j'ai utilisés et de l'autre côté l'effet un petit peu jean. Et l'autre, vous avez un petit texte et de l'autre côté un papier effet un petit peu bois. Donc voilà, donc je suis partie sur ce bloc-là en cidre à la cannelle. Donc ce qui est chouette, c'est voilà, c'est qu'ils sont assortis à un papier uni sans avoir des motifs trop chargés. Donc c'est vrai que c'est assez sympa. Donc c'est ce style de petits blocs là qui sont offerts à celles qui vont rejoindre Stampin' Up là en janvier ou février. C'est le cadeau de la Celebration. Donc ces blocs là, ils existent en neutre, en brillant, en subtil, en royaux et par Incolor. Donc voilà. Donc sur celle-là, je suis partie sur du papier imprimé. Et pour celle qu'on va faire ensemble, j'avais envie de faire mon propre papier. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça détend, ça permet de choisir vraiment la couleur qu'on veut. Donc je vais venir en faire un petit bout avec vous. Si vous voulez faire vous-même votre propre papier, il nous faudra ça comme grandeur. Si vous le faites en papier imprimé, on va le découper ensemble après, d'accord? Mais si vous voulez faire comme moi sur un papier uni, donc là je suis partie sur du blanc, vous pouvez découper ça si vous voulez pour avoir la grandeur. Et par exemple, j'ai triché, je l'ai préparé. Voilà le papier que je vais utiliser ce soir. Parce que je trouvais ça assez sympa, assez fleuri. Je vous ai dit, j'ai eu envie de soleil. Donc je suis partie sur 3 couleurs de jaune un petit peu différents. Donc sur le Narcisse Délice, puisque c'est la couleur de mon papier, donc c'est toujours sympa de mettre une touche de la même couleur. Sur un jaune un peu plus soutenu qui est le Beau Bourdon. Sur un Mélodie de Mangue qui est un jaune orangé. Et j'ai voulu mettre une touche de vert, puisque comme je partais sur mes petites poulettes, voilà, j'avais un petit peu envie de nature, on va dire. Donc je suis partie sur du riche raisin. Donc pour le faire, eh ben, vous allez vite comprendre, parce que c'est pas compliqué du tout. En fait, je mets des tampons partout. Hop. Alors mon bloc est un peu grand par rapport à mon tampon, je suis désolée. Il me manque un bloc. Il est parti se promener, il n'est pas revenu encore. Donc là, je vais venir mettre mon tampon. Donc là, je suis partie sur du riche raisin. Et faut pas hésiter, voilà, je peux le mettre un petit peu en travers. Pour pouvoir, ce qu'il faut, c'est bien remplir la feuille. Soit je pars sur quelque chose de très linéaire en fonction du motif que je veux, soit au contraire, j'essaye de le mettre un peu dans tous les sens pour pas lui donner un sens au papier et avoir quelque chose d'assez... Là, comme je voulais du feuillage, je suis partie un petit peu dans tous les sens. Et donc après, je vais faire tous mes autres motifs au fur et à mesure pour pouvoir donner quelque chose de complet. Alors j'ai fait qu'un tout petit bout avec vous pour pas, parce que vous allez vite comprendre. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait on donne vie à un simple papier uni. On lui donne vie. Alors n'hésitez pas à bien dépasser. J'ai pris exprès une feuille de brouillon parce que c'est chouette de pouvoir voilà, donner un peu de... Restez pas dedans. De toute façon, comme on va le couper, il en faut partout pour pouvoir bien l'utiliser après. Donc au niveau des conseils, si vous voulez faire cette technique là, commencez toujours par les gros motifs en premier et après vous comblez avec les plus petits motifs. Donc là on va mettre d'autres fleurs Beau Bourdon, donc elles sont un tout petit peu plus foncées. Alors je peux aussi m'amuser par exemple à le faire une fois et je le refais une deuxième fois, comme ça me fait la même fleur avec une couleur encore plus claire. Donc ça vous pouvez aussi, ça vous fait encore un dégradé sans faire une couleur spécifique de plus. Allez, la petite dernière. J'avais fait sur le grand morceau avant parce que sinon c'était un peu long. Donc, la dernière c'est Mélodie de Mangue. J'aime beaucoup cette couleur là. C'est la couleur que j'ai choisie comme peinture pour mettre dans mes toilettes, tellement je la trouvais lumineuse et sympa. Mon mari, il a un peu halluciné quand j'allais choisir les couleurs des peintures en fonction du nuancier Stampin' Up, mais bon, quand on aime, on ne compte pas.
Donc j'avais mes morceaux de papier en fonction des couleurs que je voulais. Ma chambre est pan-pimpant. Voilà. Donc le set de tampons que j'ai utilisé, c'est celui-là. C'est Souhait sous la vigne. C'est un set de tampons qui est dans le nouveau mini catalogue. C'est celui qui a sorti des napperons. Excusez-moi, je cherchais le nom. Je vous le cherche pour vous le montrer. Il était là, mais il n'y est plus. Il s'est caché. Hop. Et ben non, c'est pas celui-là non plus. Ah. J'en ai pas beaucoup, alors il se mélange. Hop là, bah celui-là est tombé. Comme ça, il tombera pas plus bas. Donc celui-là, il a sorti à des napperons. Ils sont là, mes napperons. Hop. Donc vous pouvez acheter soit l'un, soit l'autre. Et donc il est assorti au napperon. Donc vous avez aussi les dailles pour découper les petites fleurs qu'on vient de faire ensemble. Et il nous fait des napperons, soit ovales, soit carrés, soit rectangles, soit ronds. Donc voilà, vous verrez peut-être mieux comme ça. Je le trouve magnifique ce lot-là de dailles. Je le trouve assez sympa et assez polyvalent. Et bah, au niveau du tampon, je trouvais que c'était assez chouette pour faire des fonds. Je trouve qu'il va un peu par... Enfin, on peut l'utiliser en fonction des couleurs qu'on va utiliser. Il peut être utilisé pour plein de choses. Donc voilà, je voulais l'utiliser ce soir. Donc voilà mon papier. Dernière petite chose que je peux rajouter, si je veux, c'est un petit peu de couleur. Si je veux pas garder mon papier en blanc, donc on va utiliser les nouvelles brosses. Oui, Fabienne, il paye pas de mine ce tampon-là, mais c'est vrai qu'il est assez sympa. Donc là, du coup, je vous l'ai montré déjà, je crois, la dernière fois. Donc je vais prendre de l'encre sur le bord. Là, il faut aussi absolument un papier brouillon en dessous. Et puis, bah, je vais venir mettre de la couleur. Et puis, bah, plus je veux qu'il soit foncé, plus je vais passer. Et si je veux garder quelques zones un peu blanches, je peux garder un petit peu. Donc regardez. Rien que ça, comment ça le fait, deux papiers différents, complètement différents. Donc voilà, on va venir en mettre un petit peu là-dessus, effectivement. Comme ça, ça va éviter que ça fasse trop blanc. Donc voilà, donc ça c'est l'étape si jamais vous voulez faire votre propre papier avec vos couleurs d'encre. Et avec votre petite brosse à estompe. Tac. Alors, dites-moi, est-ce que c'est bon au niveau de la base de la boîte? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, on va venir découper le papier imprimé. Donc celui-là, je le mets de côté parce que c'était juste pour vous montrer. Il me faut ces deux petits morceaux-là. Alors, on va découper pour la boîte en premier. Donc, pour la boîte... Donc notre boîte qui est là, vous avez fait vos plis. Donc on va venir combler les 8 côtés. On aurait pu aussi s'amuser à faire des côtés différents ou on peut aussi prévoir un papier avec un tampon texte ou des choses comme ça. Hein, ça c'est à vous de voir. Donc là pour la décoration, il va me falloir 4 fois pour les 4 grands côtés et 4 fois pour les petits côtés. 4,6 par 8,6 et 1,6 par 8,6. Vous faites attention, si jamais vous utilisez un papier avec un sens, ou en fonction des tampons, de bien faire attention dans le sens où vous le découpez. Et moi, je vous conseille de couper une bande de 8,6. Si vous utilisez votre DSP, là, je vous conseille de découper une grande bande de 8,6. Et après, on va venir couper une fois sur deux, une fois 4,6, une fois 1,6. Ce qui va permettre dans ma boîte d'avoir quelque chose de continu. Donc je vais couper un coup 4,6, un coup 1,6. Je vais me mettre plus bas pour pas vous cacher les mesures. Donc là on va couper 4,6 et maintenant je vais couper 1,6. Alors soit je reste dans le même sens si je suis à l'aise, soit je le fais dans l'autre sens, mais il faut bien penser à retourner votre papier à chaque fois. D'accord? Et là je les mets dans l'ordre où je viens de les découper, tant qu'à faire, ça m'évitera de jouer au détective après. Donc 4,6, 1,6, j'alterne une fois sur deux.
Et donc normalement il me reste le 1,6. Donc ça c'est pour ma boîte. Si je veux, alors moi je vais pas le faire là parce que sinon ça va prendre trop de temps, mais je peux avec un doigt éponge mettre tout autour, d'accord? Donc si vous voulez le faire en fonction de la couleur de votre papier. Là pour celui-là j'ai pas eu besoin de le faire parce qu'il était déjà foncé. Là pour celui-là ça va aller aussi, mais des fois c'est plus joli vraiment d'ancrer les bords. Donc, et maintenant je vais venir du coup coller tout ça, et c'est pour ça que je suis à plat. Donc je retourne tous mes papiers et je viens mettre de la colle sur chaque papier. Donc là moi j'utilise de la Tombow, vous pouvez utiliser du double face pour ça si vous voulez. Pour tout à l'heure par contre il faudra absolument de la colle liquide. Hop. Donc je vais venir mettre de la colle partout, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, elle suffit à elle-même. Je peux mettre sur tous les morceaux et puis coller après, puisqu'elle peut rester un petit peu à l'air libre, au contraire, ça évitera qu'elle bave. Donc c'est pas plus mal. Hop. Encore des hops. Désolée, c'est un tic. Donc une fois que j'ai fait ça, donc une fois que vous avez découpé toutes les choses, vous pouvez les coller. J'essaye de lire les commentaires en même temps que je parle, c'est pas facile. Ça a l'air beau. Bon, il y en a plein qui regardent en replay. Coucou Cathy. Et pas de souci, tu regarderas en replay. C'est vrai que l'avantage du replay, c'est que vous pouvez avancer ou mettre en pause quand vous suivez plus. Donc là, vous laissez bien un petit rebord de chaque côté. Vous essayez de faire quelque chose, de les coller droit, tant qu'à faire. Et de laisser la même surface à droite, à gauche, que en haut et en bas. Donc on va venir tous les coller. Alors, je suis désolée, ça c'est un petit peu long à vous montrer. Pour ceux qui veulent faire en replay, j'essaye de me dépêcher. Pas trop non plus pour celles qui font en même temps. C'est pas facile, on en discutait avec Céline, et c'est pas facile de trouver le rythme qui convienne à tout le monde, parce que des fois on va trop vite pour certaines, pas assez pour d'autres. Hop. Et donc du coup là c'est notre déco, et ça va aussi permettre de rigidifier un petit peu la boîte. Je pense que c'est quand même bien de mettre un double papier, sinon votre boîte elle risque d'être un peu trop souple peut-être. Là ça va lui donner encore plus de tenue quand vous allez l'ouvrir ou la fermer. Elle va moins s'écraser sur le bord. Et donc la dernière, donc là forcément comme il y a 8 côtés, c'est un peu plus long à décorer. Après, donc n'hésitez pas à bien tout appuyer pour que ça soit bien collé. Et donc là on a notre boîte. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va faire pareil pour le couvercle, et puis après on va finir par monter. Comme ça on fait étape par étape, et puis comme ça a le temps de bien sécher. Donc dites-moi si c'est bon, si je vous ai pas perdu. On colle côté bourrelet ou pas? Non Angélique, comme te dit Brigitte, on colle toujours les bourrelets à l'intérieur. Donc là je vais être côté où je vais avoir un léger creux. Les bourrelets on va les laisser à l'intérieur, et comme ça on va les cacher. Alors je sais pas si tu as des bourrelets ou pas Angélique, on en est beaucoup à en avoir, et du coup voilà, on essaie de les cacher dans le pantalon, et là on va les cacher à l'intérieur de la boîte, comme ça c'est facile de retenir dans quel sens. Tout simplement parce que quand tu marques ton pli avec ton coupe papier ou avec ton plioir, tu vas faire travailler le papier d'une façon, et si tu le plies dans l'autre sens, en fait c'est déjà le sens où le papier a été appuyé, et donc c'est là où ton papier il risque de déchirer. Alors avec le papier uni normalement il n'y a pas trop de soucis, mais si tu pars avec du papier un petit peu plus fin ou du papier imprimé, ça risque plus de se déchirer. Donc vaut mieux quand tu peux, vaut mieux plier à l'intérieur. Alors on continue avec le couvercle. Donc le couvercle, ça va être la même chose que là, mais en plus petit. Il va faire que 1,4 de haut, puisque là j'ai 1,8. Donc du coup, pensez bien, si vous avez un sens, vous me mettez la petite partie où on a coupé là, donc le 1 cm, vous me le mettez en haut
D'accord? Autant pour la boîte, elle va être dans ce sens-là, la petite partie en bas. Pour le couvercle, elle va être dans ce sens-là. Donc si vous me mettez un motif avec un sens, pensez bien à le mettre, on le met tout de suite comme ça, au moins on ne se trompe pas. Donc là, il va nous falloir, c'est des bouées, ouais mais là ça va être plus dur de cacher les bouées ainsi. Là, on peut pas faire des miracles non plus, hein. Non, on va rester sur les bourrelets du scrap. Donc là, il nous faut 4 fois 4,7 par 1,4 pour les grands côtés et 1,7 par 1,4 pour les petits côtés. Donc même punition que tout à l'heure, je fais un coup l'un, un coup l'autre. Donc 4,7, hop, 1,7. Alors je reste, comme je vous ai dit, hein, là exceptionnellement la petite je la fais dans ce sens là pour rester dans le même sens. Et là ce que je vais faire c'est que je vais les mettre tout de suite à l'envers, comme ça je serai tout de suite dans le bon sens. 4,7, 1,7. N'hésitez pas à me dire hein, si ça suit, si je vais trop vite, s'il faut que j'aille plus vite. Enfin, là de couper, je vais pas aller plus vite parce que sinon je vais faire des bêtises. Mais n'hésitez pas à me dire hein, ce qui vous en êtes pour celles qui font en même temps. Et le dernier. Et hop, voilà. Tac. Donc pareil que tout à l'heure, et ben même punition, c'est la même chose, hein, que ce soit le bas ou le haut. On met de la colle partout et on vient coller notre décor. Vous faites bien attention au sens si vous avez un papier avec un sens. S'il n'y a pas de sens, c'est très bien. Vous n'allez pas à vous prendre la tête. La première, celle que j'ai fait en cidre à la canette, j'avais pas fait de sens, comme ça au moins j'étais tranquille. Alors, hop, du coup je vais passer dans l'autre sens pour qu'elle soit dans l'ordre. Et donc vous me collez tout à la suite. Pareil que tout à l'heure, on laisse un petit, on appelle ça un petit matage en haut, en bas et sur les côtés. Hop là. Donc là, bah, des fois les plus petites parties c'est encore plus dur à coller. On essaye d'être à peu près droit, sinon c'est pas joli. Puis là c'est notre couvercle, donc ça va se voir encore plus. Et après, on aura fait le plus gros et on n'a plus qu'à monter notre boîte. Et après à finir la déco en fonction du thème que vous voulez. Donc dans la boîte, on peut aussi mettre un petit bijou, mettre du maquillage aussi, parce que vu la taille des petits rouges à lèvres, des petits vernis, tout ça, ça peut rentrer dedans. C'est bientôt l'anniversaire de ma poulette, de ma fille, donc du coup c'est vrai que ça peut être une idée aussi de mettre des petits cadeaux autres avec un petit papier de soie là et puis des petites surprises, ça peut être sympa aussi. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Bonne vitesse de croisière Brigitte, bon bah c'est bon, le rythme est bon. Faut pas plus rapide. Bon, alors je vais attendre 2 petites secondes que vous ayez le temps de bien coller votre base, enfin votre décor. Donc vous voyez, c'était quand même important hein, de laisser dans l'ordre parce qu'on voit quand même les branches qui se suivent. Donc c'est quand même assez chouette de les laisser dans le bon ordre. Donc je vais vous montrer comment on colle la boîte. Et puis après, il n'y aura plus qu'à finir la déco à votre sauce. Est-ce que c'est bon ou pas? J'attends pas, j'y vais. Alors, je vais vous montrer et puis au pire, vous finirez de refaire tranquillement. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire le couvercle en premier. Parce que comme il est plus petit, ça va être un petit peu plus facile. Donc, vous me marquez bien les plis. Alors là, vu la grandeur, on n'a pas forcément besoin d'avancer. Alors, Sodrine, tu mets non? Non quoi? Non, c'est pas bon? Non, dis-moi.
faut que j'attende 2 secondes. Dites-moi, moi je peux attendre, il n'y a pas de souci. C'est juste que je veux pas vous perdre non plus. Mais j'attends 2 secondes, pas de souci, Angélique. Donc je pense que Sandrine, c'était la même chose. Donc du coup, on va attendre 2 secondes. Je marque juste mes petits plis comme ça. Ça, ce sera fait. Ça, vous pourrez le faire tranquillement. Pas de souci, Sandrine. J'attends. Il n'y a aucun problème. Pas de stress. Le but, c'est de passer un bon moment. Donc, si vous êtes en train de vous stresser, c'est pas le but du jeu. Donc, on va attendre 2 secondes. Il n'y a pas de problème. Je vais en profiter pour coloriser mon petit poussin. Tiens, comme ça, au moins. Parce que je trouve vraiment qu'il a une trop bonne bouille, celui-là. Même pour une petite naissance, il peut être sympa. Je pense qu'on va voir fleurir plein de projets assez chouettes avec ce petit poussin-là et les petites poulettes, là. Elles sont un peu déjantées. Ça me va bien, moi. Je vais venir mettre un peu de foncé sur les côtés. Tac. On va nuancer tout ça. Le bec et les pattes, on va mettre un peu d'orange. Et puis bah, le petit œuf, on va le laisser en blanc tant qu'à faire. J'aime bien les stampines blanches, je m'éclate avec. Et son chapeau, et ben on va le faire avec du vert. Si ça vous convient, comme ça on va rester dans les couleurs nature. Et celui du milieu un tout petit peu plus foncé. Et voilà, il est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment trop mignon. Je vous le montre de plus près. Regardez comme il est trop mimi. Et on peut rajouter mon chouchou du Wink of Stella. Angélique, c'est bon pour toi. On va attendre que Sandrine ait fini de couper son papier, de coller. Si on mettait un petit peu de brillant juste au niveau... Non, je voulais vous le faire de près, mais ça va être trop... Je vais faire des bêtises. Juste au niveau de l'œuf, on va lui mettre un petit peu de paillettes. C'est mieux avec des paillettes. Un petit œuf tout brillant. Avec un petit poussin tout mimi dedans. Je sais pas si vous allez voir que ça brille. Ah, des fois, il fait la mise au point. Le téléphone, je suis désolée, ça doit pas être très agréable à regarder. Voilà, il a fait la mise au point. Ouais, vous voyez peut-être un tout petit peu. Peut-être pas beaucoup. Il est trop mignon. Alors Sandrine, dis-nous si c'est bon pour toi. Je vais montrer un petit peu, je vais avancer et puis tu me dis si c'est bon. Alors, bah c'est bon, super. Alors donc, on a notre couvercle et on va faire pareil avec la boîte. Donc déjà, la première étape, ça va être de venir le fermer. Alors je vais pas m'embêter à essayer de le coller debout et tout ça, puisque normalement c'est une boîte et les côtés sont de la même longueur. Je vais pouvoir venir plier. Je vais venir mettre de la colle sur ma petite languette là. Et je vais avoir juste à fermer ma boîte. Alors, j'ai mis un peu trop de colle. On va attendre 2 secondes que ça sèche un tout petit peu pour éviter que ça colle. Donc là, comme ma boîte, elle est carrée, quand je vais pouvoir revenir fermer dessus, bah, au moins ma boîte, elle va bien être circulaire. Donc on va venir, hop, fermer. Alors vous faites attention, parce que comme c'est petit, que ce soit bien droit. Donc je vais venir bien fermer ma boîte et normalement ça vous donne ça. Ok. Alors, je vous montre tout et puis vous faites après. Comme ça, celles qui font en même temps, vous aurez le temps de le faire tranquillement. Regardez jusqu'au bout et puis comme ça après j'avance. Donc là je vais venir mettre de la colle sur tous les côtés. Sur les petits, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Hop. Donc je vais venir mettre sur les 8 côtés. Tac, tac, tac.
les petits, les grands. Les grands, les petits. Non, vaut mieux pas que je chante, c'est pas une bonne idée. Je vous ai déjà évité de joyeux anniversaire tout à l'heure, je pense que... Alors, pour que ce soit plus joli, moi je trouvais ça plus joli, mais vous faites comme vous voulez. Je vais venir rabattre l'un des deux. Donc là, par exemple, je vais rabattre les grands côtés. Donc je rabats les grands côtés et je rabats par-dessus les petits. Légèrement, d'accord? Vous allez venir me prendre le carré de tout à l'heure. Donc il y avait un grand carré et un petit. Là, pour le couvercle, on prend le grand carré. D'accord? Là, on est en train de faire le couvercle. Le couvercle, on prend le carré de 8,2 par 8,2. Je le mets à l'envers en fonction de ma coupe. Et donc, c'est là où il va falloir jouer un petit peu. Il va falloir que je vienne le coller en le centrant. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre votre papier dans les mains et vous allez pouvoir sentir le papier où il est. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que là, il fallait absolument faire avec de la colle liquide. Parce que je vais le mettre légèrement, hop, qu'ils soient tous à l'intérieur. Et après, je vais l'ajuster. Donc, je le mets, là, moi, je le mets en haut et en bas, par exemple. Ne vous inquiétez pas, on voit les angles, c'est normal. On va les couper après. Et donc, après, je vérifie bien que mes 4 côtés soient bien le long du bord. Et une fois que mes 4 côtés sont bien le long du bord, là, je peux venir bien appuyer dessus. C'est pour ça que je vous disais de faire attention de mettre les grands en premier, les petits après, parce que du coup c'est plus joli que si jamais c'est le bazar partout. Donc n'hésitez pas à bien venir appuyer avec votre plioir dans les angles et sur les grands rectangles des côtés. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, je viens prendre mon ciseau et je viens couper les angles. Alors, pourquoi je coupe les angles après? Au début, je voulais vous faire un schéma et mesurer. Et quand j'ai fait la deuxième boîte, ben, du coup, je trouvais que ça tombait pas forcément pile poil. Tandis que là, ben, je mets bien ma lame de ciseau le long de ma feuille et je coupe. Et au moins, mon angle, il est nickel. Donc, dernière chose que je vous conseille, en mettant bien votre doigt en dessous, c'est d'appuyer sur votre papier pour qu'il se mette bien aligné à votre papier, qu'il se colle bien, bien dedans, comme ça fait une arête un peu plus douce. Donc vous appuyez pas trop fort, hein, vous appuyez tout doucement, sinon vous allez m'abîmer votre boîte. Et là du coup, bah, normalement ça vous donne quelque chose de pas trop mal. Alors j'espère que c'est bon pour vous, je vous laisse faire. Et ben je vais faire pareil avec ma boîte. À part que ma boîte, mon papier, il fait 7,9 par 7,9. Il est caché là. 7,9 par 7,9. Donc pareil, je marque mes plis. Hop. Je marque tout de suite ces plis là aussi, parce que sinon, une fois qu'il y aura de la colle, ce sera plus compliqué. Donc si vous voulez, vous pouvez marquer au plioir, mais à la limite c'est moins grave que parfois où il faut vraiment marquer. Je replie une partie. Je vais venir mettre de la colle donc sur ma petite languette que j'ai laissée sans décor. Petite poussière qui s'est rajoutée. J'ai du mal avec ma colle ce soir. Donc pour ma boîte, ma languette, elle est un petit peu grande. Bon, après, c'est à l'intérieur. Ça évitait de faire une coupe de plus et une chute. Et je pouvais pas faire mes côtés plus larges parce que sinon, par contre, pour mon couvercle, ça aurait été trop petit. Donc c'est pour ça que je suis restée sur ces grandeurs-là. Puisqu'il faut bien que ma boîte soit un tout petit peu plus petite que mon couvercle pour que ça puisse rentrer facilement. Donc là, je plie et je referme. Je vérifie si je suis bien droite hein, en fonction de mes plis. Donc s'il y a besoin, je fais autrement. Là, n'hésitez pas à utiliser le plioir. Je trouve que ça marche bien avec le plioir. Ça enlève bien l'air qu'il y a. Et ça permet à la colle de bien rester collée. Oui, Brigitte, elle est facile à faire. Une fois que tu as les mesures, franchement, elle est vraiment pas compliquée. Et puis, pour les nouvelles, si vous avez des gens autour de vous qui veulent se lancer, qui veulent essayer,
ce genre de boîte là, ça fait tout de suite, bah voilà, c'est moi qui l'ai fait, et pourtant elle est assez facile à faire. Et puis il faut pas forcément, après c'est pour la déco où il vous faut du matériel, mais sinon vous pouvez la faire avec peu de matériel. Donc pareil que tout à l'heure, je vais venir mettre de la colle sur tous mes côtés. Donc sur ma la petite languette du bas. Et je vais pouvoir venir monter sur ma base. Et pareil que tout à l'heure, une fois que ce sera monté, j'aurai plus qu'à couper mes 4 angles. Et votre boîte sera faite. Donc là, on a pris un peu de temps parce qu'on a papoté. Et puis quand on est à plusieurs, c'est plus dur tant qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Mais à faire toute seule, elle est vraiment rapide. Donc je rentre mes 4 grands côtés. Après, j'appuie mes 4 petits côtés. J'essaye de ne pas me mettre trop de colle sur les doigts. Trop tard. Hop. Je prends ma petite feuille de tout à l'heure. Je la mets à l'envers par rapport à la découpe. Des fois, on voit le côté qui a été découpé, il est plus doux. Et celui du dessous, il est un petit peu remonté. Donc ça, on va le mettre à l'envers. Et pareil que tout à l'heure, il faut que je vienne coller ma boîte sur le centre. Donc d'où l'intérêt là d'avoir de la colle liquide pour avoir le temps de la bouger un petit peu. Donc moi je trouve que de la prendre dans les mains, c'est un peu plus facile pour la centrer dans un premier temps. Et puis après on ajuste. Donc, normalement on a un petit peu de temps, on n'a pas 3 heures non plus pour ajuster, mais normalement vous avez un peu de temps pour ajuster les 4 côtés sans qu'elles soient trop collées. Alors, s'il y a un petit côté qui dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Au pire, on recoupera, on peut recouper après. Donc, c'est pas, vous embêtez pas trop. Essayez que ce soit au mieux, tant qu'à faire, parce que elle sera plus jolie si elle est bien centrée. Mais s'il y a un petit souci, n'hésitez pas. Donc, une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, j'appuie bien sur mon papier à l'intérieur. Mon autre coup de papier pour prendre le dos, mon autre plioir je veux dire, et donc j'appuie bien sur mes 8 côtés en dessous, et une fois que c'est collé, j'ai plus qu'à venir couper mes angles. Donc s'il y a besoin, vous pouvez recouper sur un côté si jamais il y avait un côté qui était un peu moins bien coupé, vous pouvez toujours revenir recouper. Et voilà ma boîte. Et normalement, verdict, dites-moi que ça fonctionne. Ça fonctionne, tout va bien. On est sauvé. Donc voilà. Ah, mamie de service, Annie, bah oui, ça, vivement qu'ils grandissent et qu'ils puissent bricoler avec toi, c'est... Donc dites-moi si c'est bon ou pas pour vous, si vous avez réussi à la monter. Si le couvercle ferme bien dessus, dites-moi que c'est bon. Rassurez-moi en me disant que c'est bon. Comme tout à l'heure, on va mettre un petit coup de plioir légèrement en biais pour bien affiner ma petite boîte. Youpi, ça rentre bien. Yes, bon, super. Impec pour Sandrine. Bon, génial. Ouf. Bon, c'est nickel. Si ça a marché, vous êtes mes 2 cobayes, Sandrine et Angélique. Vous aurez plus qu'à nous envoyer la photo. Annick aussi, c'est bon. Ah, super. Écoutez, c'est génial. Si tout le monde a réussi en même temps, c'est cool. Donc là, après, on n'a plus qu'à faire notre déco. Donc moi par exemple sur un des côtés j'avais envie de venir coller une petite barrière parce que je la trouve assez sympa, de pouvoir mettre un petit texte, de pouvoir mettre vous pouvez mettre aussi un prénom, vous pouvez mettre après voilà, c'est en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez mettre après la déco que vous voulez en fonction du thème que vous choisissez, en fonction de la personne à qui vous l'envoyez.
vous pouvez mettre ce que vous voulez. Regardez comment elle est trop belle, cette petite barrière. J'ai juste coupé le petit bout. Il y avait un petit bout sur la barrière, bah, je l'ai coupé pour pouvoir faire quelque chose de... C'est trop mignon, ça mériterait même presque que je fasse tout le tour de la boîte. À voir, à voir, à voir. Donc après, pour la déco, bah, pour celui-là, j'ai fait le grand cercle, le moyen cercle et le petit cercle. Là, pour celle-là, j'avais envie d'utiliser... Qu'est-ce que vous en pensez? J'avais envie d'utiliser celui-là. Et de mettre en jaune ou en marron. Peut-être en comme ça. Fait-on ensemble? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le coloriser. Ça peut être assez chouette. Sur un côté, je vais mettre juste la petite barrière parce qu'avec le feuillage, je pense que ça suffit. Et derrière, je pense que je vais mettre un petit sac de farine. Et puis bah, mon petit piou-piou qui danse. Je pense que ça peut être sympa, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va coller ça. Hop. Le petit sac de farine. Et puis le petit piou-piou qui danse. Puis celui du dessus, bah, je vais déjà le coloriser. Et puis je le collerai, et puis je vous montrerai. Et mon petit piou-piou, je pense que je vais lui mettre une petite mousse 3D. Ça peut être chouette. Hop, de lui donner un peu de volume. Une petite barrière. Ou alors je mets le faiton ensemble ici. Je vais voir, je vais finaliser ça. De toute façon, hop. Ce qui était important, c'était que vous puissiez avoir la forme de la boîte, de la faire avec moi. C'est génial si du coup... vous avez été plusieurs à la faire avec moi. Et voilà, notre petite boîte. Tac, tac, tac. Alors, les grands esprits se rencontrent. Bon, bah super. Alors, du coup, je vais vous montrer juste une dernière que j'ai voulu faire. Je suis partie sur du cerise carmin et j'ai voulu utiliser un des papiers qui est en cadeau à la Celebration. Je pense que toutes celles qui sont là, vous connaissez bien le système maintenant. Donc par tranche de 60 € d'achat ou de 120 € d'achat, vous pouvez avoir des cadeaux. Et un des cadeaux, c'est ce papier-là qui est très fleuri. Et moi, j'aime beaucoup celui-là qui est en cerise carmin et sur un fond noir. Je trouve que ça fait bien ressortir les petites fleurs. Donc je suis partie sur une boîte et j'ai voulu rajouter autre chose au-dessus. Donc je suis partie sur cette boîte là en mettant au-dessus la mini boîte à souvenirs. On fera bientôt des crêpes avec les œufs et la farine. Bah oui, c'est exactement ça, Angélique. Donc ça, c'est ma petite boîte que j'ai découpée avec les dailles de mini boîte à souvenirs que je suis venue coller sur mon couvercle. Et du coup, eh ben, quand j'ouvre, ça m'ouvre ma petite boîte avec les petites fleurs. Tac, tac. Alors, je sais pas encore à qui je vais l'offrir, donc du coup, j'ai pas mis encore de petits textes, mais là, je vais faire la petite étiquette au-dessus, puisqu'au-dessus, je trouve que elle se vaut à elle-même. Donc, hop, ma petite boîte à souvenirs que je peux ouvrir comme ça. Ça peut permettre d'avoir un premier petit chocolat et puis d'autres choses dedans. Ou comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça peut être aussi un petit bijou, pourquoi pas, et puis mettre autre chose à l'intérieur. Je sais pas, à voir ce qu'on peut mettre dedans. Je trouve que ça lui donne une forme assez sympa. Donc, à moi. Ah bah d'accord, donc il va y déjà en avoir qui vont poser des options sur la boîte. Bah, il va falloir qu'on arrive à se voir hein, déjà. Hein, donc voilà, je trouve que c'est assez sympa. Ça fait 2 petites cachettes. Donc pour celles qui ont la mini boîte à souvenirs, bah, vous n'avez plus qu'à la découper et puis à la coller au-dessus. Donc voilà. Et ben écoutez, j'espère que mes petites boîtes vous ont bien plu. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Je vais vous mettre les grandeurs en commentaire et puis bah, si vous avez besoin de matériel pour continuer à vous équiper, vous avez accès à ma boutique en ligne. Donc il y a un code d'hôtesse pour le mois de janvier. Je vais vous le remettre en commentaire s'il y en a qui ont besoin. Et il y en aura un autre pour le mois de février. Et surtout, bah, n'hésitez pas à me montrer tous vos modèles. Donc là, je sais qu'il y en a au moins 3 qui ont été faits d'affilée. Donc montrez-moi vraiment vos modèles, ça me fait vraiment super plaisir de les voir. Et je vous retrouve et bah, du coup la semaine prochaine sur la page l'atelier d'Agathe. Ce sera son tour la semaine prochaine et nous on se retrouve dans 15 jours. Salut tout le monde, bonne soirée et puis merci pour vos messages.